Donc un petit tuto version 2, version un peu plus élaborée, mode expert pour apprendre à mieux utiliser la Search Console. Et de là, je vous ai préparé tout ce que vous voyez ici, qui est donc sans doute là pour vous. Un petit détail sur les requêtes notamment, parce qu'il y a des moyens de faire énormément de requêtes sur la Search Console. Et la manière dont vous les utilisez, et je l'ai moi-même utilisé pendant des années, c'était assez classique. Alors je vais vous remontrer comment le faire, mais c'est vrai qu'en connaissant comment faire des requêtes, donc des requêtes beaucoup plus poussées, on peut aller beaucoup plus loin et on peut faire une vraie stratégie de SEO sur qu'est-ce que je souhaite, sur quoi je souhaite apparaître, sur quel type de requêtes, est-ce que ce sont des requêtes commerciales, est-ce que c'est des requêtes navigationnelles, est-ce que c'est des requêtes informationnelles. Bref, l'idée ça va être de comprendre, de filtrer et d'analyser ces requêtes grâce aux expressions régulières. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile et important de s'intéresser aux requêtes? Tout simplement parce qu'en fait, grâce à Google, on voit les mots-clés exacts qui vont être tapés par les internautes. C'est-à-dire que en filtrant les requêtes, non seulement on peut trouver les besoins réels, les intentions d'achat et des opportunités SEO que si on n'avait pas accès par la Search Console, bah ça serait beaucoup plus difficile à trouver parce qu'au final, il faudrait utiliser des outils tiers, peut-être moins fiables et avec une marge d'erreur plus importante. Alors, où est-ce qu'on va trouver les requêtes dans la Google Search Console? Évidemment, je vais vous amener dessus dans quelques secondes. L'idée, c'est vraiment que je vous montre le tuto pas à pas et que vous puissiez voilà, vous rendre compte où est-ce qu'on se situe. Donc, dans la Search Console, là, j'ai pris l'exemple d'un de nos clients pour un salon de tatouage. Donc, vous allez dans le menu Performance et dans le résultat de recherche. Donc, vous voyez, quand on arrive ici au début, ici, vous avez un onglet Performance et après, une fois que vous allez cliquer dessus, vous aurez résultat de recherche. Tous les autres items ici, si vous ne les connaissez pas, sont très très intéressants, mais je les présente déjà dans le tuto précédent qui montrait la Search Console, là, et je vous invite à découvrir ce tuto en amont, puisque c'est plutôt la V1, on va dire le niveau débutant du Search Console, alors que là, on est en mode plutôt expert. Je vais dans les performances. Donc j'ai, alors par défaut, la Search Console donne toujours 3 mois. Pour le coup, je peux prendre plus, je peux prendre moins, je peux changer les dates ici. Pour l'instant, on s'en fout. L'idée, c'est d'apprendre à faire des requêtes. Donc, on est bien dans les performances. Et ce que j'avais écrit, c'était sélectionner les résultats de recherche. Les résultats de recherche, ils sont ici. Vous voyez, vous avez tous les mots-clés sur lesquels on rank. En tout cas, l'entreprise rank. Mais vous avez les mots-clés de manière globale. D'accord? Donc, si je souhaite savoir à partir de certaines expressions de recherche qu'est-ce qui va être mon intention principale de l'utilisateur? Je vais devoir passer ici dans les filtres et dans les filtres notamment de requêtes. Alors pour que ce soit plus probant, je vais prendre les 12 derniers mois et je vais aller donc découvrir les requêtes d'une manière générale en vous montrant pas à pas. Alors j'ai décalé mon support sur la droite pour pouvoir mieux vous guider. Et donc ici, vous voyez, si je fais une requête là et que je lui dis requête contenant le mot tatouage, eh bien, je vais faire appliquer et Google va me dire quels sont les mots-clés qui ont été associés au nom tatouage, qui ont amené non seulement des impressions et des clics vers mon site web. Donc, pour le coup, évidemment, on en a plein, hein, on en a quand même 918, donc c'est beaucoup, mais je peux et filtrer par nombre d'impressions, donc ça, c'est évidemment le volume, et par nombre de clics. Et là, c'est donc les nombres de personnes qui ont cliqué sur le site qu'on est en train de regarder. Alors c'est très vague, tatouage, hein. Ça affiche toutes les requêtes contenant ce terme, et y compris des variantes telles que tatouage au pluriel, sans doute tatoueur, et des associations avec voilà, des mots plus spécifiques. Dans les mêmes types de recherche, on peut faire, je veux toutes les requêtes qui ne contiennent pas le mot tatouage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux savoir des gens qui sont arrivés sur mon site, qui n'auraient pas écrit tatouage, à partir de quoi ils sont arrivés sur mon site en majeure partie. Alors sans doute le nom de marque, évidemment. Le nom tatoueur, vous voyez, l'occurrence tatoueur n'est pas considérée comme une déclinaison de tatouage, c'est bien de le savoir. Piercing Toulouse, évidemment, puisqu'il rank sur piercing. Le nom de marque et meilleur tatoueur, etc., etc. Donc c'est intéressant de regarder et de, vous voyez, faire un petit peu le point sur à la fois les requêtes contenant et ne contenant pas. Il y a aussi le moyen de faire ce qu'on appelle des requêtes personnalisées.
Et les requêtes personnalisées, pour le coup, ce sont des filtres avancés qui vont nous permettre d'aller chercher des éléments spécifiques. Vous voyez, là, j'ai écrit exprès tatou et tatou avec deux mots spécialement écrits. Donc tatou, T-A-T-T-O-O et T-A-T-O-T-U, T-A-T-O-U, pour que je puisse associer plusieurs mots-clés. Pourquoi? Parce que les gens peut-être ne savent pas écrire tatou. Et que grâce au mode expert, je vais pouvoir faire des analyses plus sophistiquées et des regroupements intelligents. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me citer, Search Console, est-ce que tu peux me citer tous les mots-clés où il y a écrit tatou de ces deux manières? Mais s'il y a 3 ou 4 façons d'écrire tatouage ou tatou, eh bien, je vais les associer comme ça. La requête personnalisée, en l'occurrence, vous l'avez vu, c'est tatou, barre, séparation et tatou. Et là, c'est une expression régulière. Ça s'appelle la regex ou regex. Et pour le coup, c'est être en mode expert de la fonctionnalité de retravail de la Search Console. Ça vous permet d'aller beaucoup plus loin dans vos analyses. Donc là, on a les 3 types à peu près de requêtes principales, hein, que ce soit les contenant, ne contenant pas ou personnalisé. Pourquoi est-ce que on commence souvent par les requêtes contenant et pourquoi est-ce que on va parfois associer dans les requêtes personnalisées des mots-clés? D'abord parce qu'on veut regrouper plusieurs variables et que en étant dans le classique, on ne peut pas regrouper plusieurs variables. On est obligé de passer par le personnalisé. D'accord? Donc on peut analyser simultanément plusieurs mots-clés. Tatouage, tatou, etc., etc. Vous voyez? Voilà, donc là par exemple, donc j'ai dans la requête personnalisée rajouté donc tous les éléments de base, tatou, tatouage et tatoueur, pour voir toutes les expressions qui m'amènent justement ces mots-clés-là dans les expressions de recherche. Pour le coup, je peux donc les analyser simultanément et je peux aussi aller regarder les pages qui sont proposées majoritairement quand les gens font ces requêtes-là, donc cette association requête. Évidemment, c'est la page principale d'accueil, mais la page flash ressort aussi un petit peu, environ 1/5 de fois. Par contre, elle obtient beaucoup moins de clics. Et pour le coup, vous voyez, je peux vraiment me poser la question quels sont les mots-clés que je veux aller sonder et segmenter au niveau des intentions. Ça permet quand même de gagner un temps précieux, d'aller essayer de comprendre et d'ajuster ces requêtes ici dans les expressions régulières, parce que les regex, pour le coup, elles vont transformer des heures d'analyse manuelle que vous auriez à faire en quelques secondes de filtrage intelligent. Donc ça, c'est important. Globalement, la syntaxe de base des regex, c'est la part du milieu, on est sur une signification logique. Tatou, tatou ou tatouage, tatoueur. Vous voyez, on essaie de demander à la Search Console. Attendez, je vais vous partager mon support, ça sera plus simple. On essaie de partager à la Search Console. On souhaite une sorte de requête logique qui permet de filtrer par mots-clés. Si on souhaite avoir des requêtes qui débutent d'une certaine manière. Dans ce cas-là, on va mettre le chapeau, comme vous voyez ici, et on va ensuite essayer de trouver, par exemple, trouve-moi toutes les expressions de recherche qui commencent par comment. Et là, j'obtiens donc toutes les fois où le site a été proposé dans une recherche qui commence par comment. Si je souhaite, vous voyez, ici, en début de requête, faire la même chose avec est-ce que je ressors sur des requêtes du type pourquoi, eh bien, je vais écrire pourquoi, mais toujours suivi du chapeau. C'est un filtrage. Là, il n'y en a pas, visiblement. Donc, au niveau des requêtes informationnelles, pourquoi c'est informationnel? Par contre, quel, ça, c'est pas que informationnel. Et on n'en sort pas non plus dessus. En l'occurrence, pour le coup, cet élément-là, c'est un début de requête
Et ça permet de filtrer un petit peu euh, pour les éléments de recherche de comment. Les fins de requête, on peut y associer le terme dollar. euh, et dans ces cas-là, on a des requêtes qui terminent par le terme qu'on aura associé au nom de dollar. Pour les groupes d'éléments, on peut mettre des parenthèses et la barre oblique du milieu et rajouter derrière une localité. Ça combine plusieurs variantes avec un terme. Exemple, tatou/tatou, Toulouse. Le caractère optionnel, là pour le coup, c'est s'il manque des lettres, par exemple, est-ce que on peut mettre un point d'interrogation dans un mot pour essayer de comprendre un caractère optionnel. Autre chose, pour pouvoir bien appliquer ces regex dans la Search Console. Là, je vous ai remis un peu la façon de fonctionner. Nouveau, personnalisé, entrez votre expression, désactivez la casse pour capturer tous les variables et appliquer le filtre. Pour le coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quand même une certaine façon de le faire et c'est en vous habituant à faire ces requêtes que après vous les connaîtrez par cœur, vous aurez même plus besoin de suivre ce tuto. Vous pouvez aussi, alors là j'avais fait un petit cas pratique mais sinon ça va être trop long, vous pouvez aussi faire des recherches spécifiques donc de regex par exemple requête de marque. Dans ces cas-là, je souhaite demander par des variantes de mon nom de marque toutes les sorties de fois où l'expression de recherche a été mise. Ça permet de mesurer la notoriété du salon. Les requêtes locales. Par exemple, toutes les fois où je ressors dans des requêtes locales. Toulouse, Capitole, Haute-Garonne, tous ces éléments-là peuvent être intégrés dans une regex. Des indices de prix. Prix, barre oblique tarif, barre oblique rendez-vous, barre oblique rendez-vous. Là, on identifie tous les internautes prêts à passer à l'action. Enfin, question, je voulais montrer il y a quelques secondes. Chapeau. Ça me fait rire, chapeau. Euh, Circonflexe, voilà, je cherchais le terme. Comment, pourquoi et quel. Et donc, ça permet de détecter les requêtes informatives pour créer du contenu éducatif et pertinent. Si on va plus loin, l'interprétation des résultats. D'abord, les métriques, comment on va les comprendre. Normalement, dans la version 1 du tuto, vous avez compris que les impressions, c'est le nombre de fois où votre page a été montrée. Les clics, c'est le nombre de fois où la page a été cliquée. Le CTR, c'est le nombre de clics divisé par les impressions. Et la position moyenne, c'est où est-ce que je me situe quand les gens font une recherche en moyenne entre la P1 et la P100. Alors la P100 n'existe plus, elle a été désindexée maintenant. Je ne sais plus jusqu'où on va. Peut-être 60, 80, je sais plus. Mais en tout cas, faut suivre ces positions et ça permet justement de savoir si on se positionne mieux sur un ensemble de requêtes ou pas. Dans les bonnes pratiques et des pièges à éviter. D'abord, à faire, c'est bien de tester les volumes de données assez régulièrement. Alors, je vous ai mis aux 12 mois parce que je sais que vous n'allez pas le faire au mois. Moi, je le fais au mois pour notre site. Et évidemment, quand on a une mission SEO, je le fais, voilà, pareil. Peut-être pas au mois, mais aux 2 ou 3 mois. Évidemment, pour regarder un peu les volumes de données. Les volumes de données, c'est quand même est-ce qu'il y a des recherches spécifiques à mon métier. Il vaut mieux désactiver ce qu'on appelle la case sensible pour capturer toutes les variantes orthographiques. Ça, j'en ai parlé il y a quelques secondes. Et au départ, essayez de commencer simple. Avant de complexifier des regex, essayez des éléments de base et posez-vous la question, bah, est-ce que je rank sur des éléments, voilà, qui me permettent d'interpréter au mieux mes résultats. Vérifiez vraiment que le mode personnalisé est bien sélectionné avant de valider et documentez vos regex pour les réutiliser facilement. C'est-à-dire, en gros, pensez à noter les requêtes que vous faites, parce que sinon, après, vous n'en souviendrez plus. Moi-même, le premier, j'avais du mal des fois à me souvenir, tiens, j'ai eu ce résultat-là, mais je me souviens plus comment je l'ai fait sur mon filtre. Puis comme c'est pas comme du Excel, c'est plus difficile à retrouver. À éviter. Cumuler trop de filtres, ça sert à rien parce qu'en gros, ça va amener des interprétations bizarres et ça pourrait se contredire. Des accents ou l'usage du gras dans les regex, normalement, c'est incompatible avec la Search Console.
Même chose, une regex dans contient ou dans personnalisé, ça marchera pas. Ça, je me suis fait avoir plusieurs fois. Des fois, je pensais mettre une regex personnalisée et j'étais pas dans le bon filtrage. J'ai dit, ah, tiens, c'est bizarre, je croyais que ça avait marché la fois d'avant. Mais non, c'était tout simplement moi qui n'avais pas sélectionné le bon filtrage. Négliger les requêtes à faible volume qui peuvent révéler parfois des niches intéressantes et analyser aussi parfois des périodes trop courtes. Comme vous l'avez vu, j'ai mis 12 mois directement parce que 3 mois, c'est très très peu évidemment. Globalement, dans une analyse qu'on peut essayer d'analyser, voilà, d'interpréter. La requête tatouage, par exemple, on analyse que c'est une visibilité forte sur le service principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le site est bien reconnu dans le terme dans lequel j'ai fait mon filtre. Le CTR local, c'est toujours bien de le suivre pour voir si les termes de localité, surtout si on a un commerce local, ils nous permettent de savoir si on est plutôt bon ou pas bon. Et si notre CTR local, bah, il est moins de 10%, ça peut ne pas être terrible. Alors je dis ça, mais bon, ça dépend de votre activité, ça dépend de plein de choses, hein. Il y a des activités qui sont très concurrentielles, il y a des activités qui sont, voilà, pas du tout locales, c'est très très variable. Enfin, les requêtes prix, et parfois, même chose, ça dépend des activités, il y a des activités dont le terme prix va te donner un gros volume. Notamment en période de solde ou en période ou même sur les types d'activités, par exemple la fringue, bah là oui il faudra aller faire des regex plus régulièrement avec des termes prix. Les recommandations stratégiques. Évidemment, créez-vous des pages dédiées pour essayer de capter les recherches commerciales. Renforcez le contenu local avec plus de références au quartier toulousain. Ça peut aider aussi à mieux apparaître dans les requêtes locales si vous êtes une entité locale. Une entité locale. Développez le contenu éducatif pour les requêtes en ou du comment et du pourquoi. À prendre avec des pincettes, je vous rappelle que le contenu informationnel, depuis l'IA et depuis le mangeage par l'IA de de tout l'informationnel fait que cette stratégie n'est plus du tout de vigueur, ou en tout cas, il faut qu'elle soit vraiment beaucoup plus étudiée et non pas contenu créé en masse. Quelques outils complémentaires. Ben, vous avez un guide officiel qui est fourni par Google, n'hésitez pas à le consulter le cas échéant. Vous avez aussi des testeurs de regex qui permettent de débugger notamment parfois des choses quand vous avez bloqué votre Search Console. Et il y a un aide-mémoire aussi qui existe en français avec tous les symboles et exemples pratiques pour le SEO. Ça s'appelle Cheat Sheet Regex. Et voilà, c'est une des options supplémentaires. Mais normalement, avec ce que je vous ai donné, vous avez déjà de quoi faire là. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action dès maintenant. Posez-moi vos questions dans les coachings si jamais vous faites partie du programme Alpha. J'espère que vous faites partie du programme Alpha. Ici, je vous rappelle, et c'est le meilleur moyen pour monter en compétence sur la maîtrise de vos outils numériques en 2026, 2027, 2028 et jusqu'à ce que mort s'en suive. Et enfin, essayez de bonifier votre compréhension de l'affichage de votre site web parce que c'est comme ça que vous avancerez et c'est comme ça que vous deviendrez un référent dans votre domaine, que vous travaillez d'ailleurs en référencement naturel ou pas. Pour le coup, il faut qu'il y ait cette compréhension du consommateur et du parcours client parce que bah au final sinon bah votre site il sert à rien. Donc voilà. J'espère que ça aura été clair, le fait de vous montrer un peu cette V2 sur les requêtes, donc comprendre les requêtes dans Google Search Console mode expert. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la page si vous n'êtes pas encore abonné. C'est l'occasion d'avoir accès à tous nos tutos et aussi à nos vidéos classiques. Nous suivre, nous poser vos questions si certaines choses n'étaient pas claires. Et aussi, comme je l'ai dit, ne pas hésiter à vous intéresser au programme Alpha puisque cette vidéo fait partie du programme Alpha si vous n'êtes pas encore adhérent. À très vite!